Les entraîneurs d'avant, ils ne pouvaient pas faire l'erreur que l'autre s'y a fait. Ça, c'est quelle erreur que vous avez fait comme ça, là? Hein? Ça, c'est quelle erreur, ça? On vous a payé combien? On vous a payé combien pour prendre, il s'appelle comment, là, où c'est Douala, quoi. Mon Dieu, est-ce que c'est normal? On vous a payé combien pour prendre Alexandre Bardeli, là? Hé, Alexandre Bardeli, pourquoi tu viens nous faire ça? On va maintenant être censuré, on n'ira plus dans les cannes. Pourquoi? Pourquoi tu nous as fait ça? Et qui t'a même pris? Qui a même pris Alexandre là? Moi, j'ai vu seulement à la canne quelqu'un qui porte le baffle pendant que les autres dansent, lui porte le baffle. Et vous savez combien on l'a payé? 40 millions seulement pour porter le baffle. On paye quelqu'un 40 millions seulement pour porter le baffle. Et Seigneur, pendant qu'on n'a pas les routes chez nous, on paye 40 millions à quelqu'un pour porter le baffle. Et Dieu seul sait combien on lui a payé quand ils sont rentrés. Parce que quand tu participes à la canne, quand tu rentres dans ton pays, on te donne quand même, on te paye. On te paye aussi encore. Donc les 40 millions là, plus c'est qu'on les a payés encore quand ils sont rentrés, même s'ils n'ont pas gagné, on les a quand même donné quelque chose. Avant là, est-ce que les entraîneurs d'avant pouvaient faire l'erreur que l'autre entraîneur s'y a fait? C'est quelle erreur ça? Un joueur sort de nulle part qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Vous mettez déjà la canne, vous laissez les vrais joueurs, vous mettez n'importe qui, comme Bardeli là qui va venir maintenant nous mettre le sable dans l'Hongrie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et puis Madame Coutès, que tu demande quoi? Qui avait quoi avant? Madame Coutès, il y a quoi maintenant? Il y a quoi maintenant? Tu as vu ce qu'il y a maintenant? Avant, il y avait la sonnelle. La sonnelle ne coupait pas la lumière comme on coupe comme ça. Parce que si on coupait la lumière, c'était une fois par mois. On ne coupait pas la lumière comme on coupe tous les jours maintenant comme ça. Avant, il y avait la SNEC. La SNEC, on ne coupait pas l'eau. Il y avait l'eau tout le temps. L'eau coulait même partout. Parfois, les gens laissaient même l'eau chez eux pour aller puiser l'eau qui coule dehors, qui coule en route. Les tuyaux se cassaient, il y avait toujours l'eau. On avait l'eau de partout. On avait l'eau. Maintenant, depuis que vous avez vendu le pays, on n'a plus l'eau, on n'a plus l'électricité. Je ne sais pas où l'électricité sort de la Chine. Avant que ça arrive à la Chine, on coupe d'abord. Avant que ça arrive ici, ça quitte de la Chine pour arriver où c'est de la Chine ou c'est où, je ne sais pas. On a tout pour avoir tout. Avant, on avait tout. Courtaise, avant, on avait tout. Nos enfants ne souffraient pas. On avait tout. On ne partait pas mourir dans la mer comme les enfants partent maintenant mourir dans la mer comme ça là. Avant, on ne connaissait pas ça. Avant, les gens travaillaient. Avant, il y avait tout. La présidence où vous êtes là, il y avait ça avant. Tout ça, il y avait avant. Il y avait tout ça avant. Les hôpitaux, tout ça, il y avait avant. Vous avez seulement changé de nom. Il y avait tout avant. On avait même les routes. On avait le goudron, même jusqu'à dans mon village, j'avais le goudron chez moi. Maintenant, arrive vers ça, là, tu vas voir s'il y a encore le goudron. Il n'y a pas. Il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Avant, il y avait tout avant. Maintenant, il y a quoi? Il n'y a rien. À partir de l'aéroport, il y a le goudron jusqu'à, tu arrives à Olembe. Après Olembe, là, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Nos enfants partent mourir parce qu'ils prennent la mer, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Avant, on ne connaissait pas ça. Avant, les gens voyageaient. Tu sais les gens qui voyageaient. C'était les enfants des boss, les enfants des ministres, les enfants des présidents qui voyageaient. Nous, on s'en foutait, on ne connaissait pas ça. On ne mettait même pas ça dans la tête. On ne mettait pas le voyage dans la tête parce que ça ne nous effleurait pas, on était bien chez nous. Tout était moins cher. On vivait bien, on mangeait bien au Cameroun, on travaillait, il y avait bien, il y avait tout. Il y avait tout. Coutez, tu viens demander quoi? Tu es né quand? Tu es né quand? Tu es de 1200. Tu es de quelle année? De 2000. Tu es de quelle année? 2000. Parce que nous sommes les gens de 1900. On connaît comment on a vécu. On connaît notre vécu, on connaît notre enfance. Comment on était bien. Comment tout était bien. Il y avait l'amour, il y avait tout. Maintenant, les gens sont obligés d'aller dans les sectes pour avoir l'argent. Les enfants sont obligés de quitter leur pays parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ne peuvent pas manger. On ne peut pas les mettre à l'école parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce qu'il n'y a rien. Maintenant, ils partent mourir dans le Beaux-Arts. Avant, on connaissait que le Beaux-Arts, c'est quoi? Est-ce que nous, on connaissait Beaux-Arts avant? Dans les 84, 85, 80, 80 machin là, 1960, 70, 80, 90 là, on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ça. Maintenant, tu viens demander il y avait quoi avant, qu'on doit vous respecter. On vous respecte avec quoi? On vous respecte qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien. Vous voulez qu'on vous respecte comment? Hein? Si tu es allé là-bas, que tu es ministre, elle est même ministre de quoi? Si tu es ministre de je ne sais quoi là, que tu t'es assise maintenant pour manger, hein, mange pour toi, comme tout le monde mange là. Mange pour toi. Dès que tu finis de manger, non, tu pars. Mais quand Épervier va t'attraper, Épervier attraper les gens, les voilà à Kodengui. Épervier va t'attraper aussi. Parce que tu crois que quand tu vas venir demander que il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Comme ça, là, on va te laisser. Mange comme tu es en train de manger là. Tu es ministre de je ne sais pas quoi. Arrange ce que tu as arrangé. Si tu es vraiment ministre, arrange les routes. Si tu es ministre, arrange les routes. Donne-nous de l'eau. Donne-nous de l'eau. Donne-nous le courant. On ne doit plus couper l'eau, on ne doit plus couper le courant, c'est ce qu'on veut. On doit avoir le travail. Les jeunes doivent travailler, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas grand-chose. Nous, on ne veut même pas grand-chose. Nous, on veut la paix dans notre pays. Et on ne veut même pas grand-chose. Ce qu'on veut dans notre pays, c'est la paix. Mettez-nous la paix. Et puis, donnez-nous du travail. On veut le travail. On ne veut pas voyager tout le temps pour aller mourir comme on meurt dans l'eau comme ça.
Vous êtes content de nous voir mourir. Vous êtes content de nous voir mourir dans l'eau comme ça. Eh Seigneur, il y avait tout avant. Mais vous avez vendu. Vous nous avez vendu jusqu'à vendre. Vous nous avez vendu. Nous tous là, nous sommes vendus. Nous tous les Camerounais, nous sommes vendus. Nous sommes vendus jusqu'à notre future génération sera vendue. Tant qu'on n'a pas encore payé cette dette-là. On est endetté jusqu'au cou. Donc on doit payer cette dette. On est vendu. Vous croyez que quoi? Vous croyez que le Cameroun est encore le Cameroun d'avant? Non, on a été vendu. Et puis tu viens demander qu'il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Ton front là est né avant, non? Ton front que je vois là est né avant. Hein? Et tu connais qu'avant, c'était bien. Avant, les riches étaient riches. On ne savait même pas si les riches étaient riches. On voyait seulement que tel a conçu l'immeuble et puis on s'en passait. Ça ne nous dérangeait pas. Ça ne nous dérangeait pas de voir quelqu'un riche. Maintenant, quand on voit quelqu'un riche, on dit, oh, moi aussi, je vais devenir riche. Je ne vais pas voir les marabouts pour devenir riche. Je ne vais pas dans les sectes et je meurs jeune pour devenir riche. Eh, Seigneur Jésus. Ketia ne pose plus de questions pareilles. Quand tu t'es réveillé, même tu as fait comment pour te réveiller avant de venir parler ce que tu as parlé là. Jusqu'à tu dis, méfiez-vous. Hein. Il faut respecter les gens. Hein. Méfiez-vous. Hein. Merde alors. Voilà l'autre là qui est venu maintenant nous foutre dans la merde. Le Cameroun n'ira plus à la CAN. Hein? On sera maintenant foutu. On est foutu pendant 2 ans. On n'ira plus à la CAN. Pourquoi? Parce que votre génération de maintenant là, votre génération d'entraîneurs de maintenant là, a pris Badeli là. A pris Nathan Douala de son vrai nom Alessandre Badeli. Badeli, un enfant de 17 ans, avec tout le tatouage là, et les tatouages significatifs. Ce n'est pas un tatouage que tu vas dire que un tatouage, n'importe comment. Tous les tatouages qui y a tatouages significatifs. Les 69 euros, et les babaro, et les bassesio, et les basselao. Et Seigneur Jésus, vous avez même pris celui-là, vous avez fait comment pour le prendre? Vous avez fait comment pour le prendre? Avec tous les joueurs qui y avaient là, vous avez laissé les vrais joueurs pour prendre l'autre là pour seulement aller porter le baffle. Donc, lui, son rôle, c'était seulement porter le baffle. C'est tout. Il jouait même pas, il portait le baffle et vous l'avez payé. Mais vous non. Vous non. Vous là. Oh. Vraiment, des Dieu, on est foutu. Le Cameroun est foutu. Le Cameroun est dans la merde. Dans la merde. Pendant 2 ans, on ne va plus jouer à la CAN. Pendant 2 ans, on ne va pas participer à la CAN. À cause de qui? À cause de Badeli. Badeli qui est tu. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Pour atterrir dans notre club. Tu sors d'où pour atterrir? Comment ça s'est passé comment pour qu'il atterrisse là? Qui l'a trouvé? Qui l'a sélectionné? Et pourquoi? Avec tous les joueurs qu'on avait là? Pourquoi on a sélectionné Alexandre Badeli là, alias Douala? On l'a sélectionné pourquoi? C'est toujours les questions comme ça qu'on se pose. Eh, Seigneur Jésus, pourquoi?